Tu veux ajouter une texture, une ombre, une lumière sur une de tes formes dans Procreate. Tu sais qu'il existe un truc pour pas dépasser, mais là t'hésites. Alphalog ou Clipping Mask? Tu choisis un peu au hasard et en fait t'es jamais sûr d'avoir fait le bon choix. Et si tu sais pas lequel choisir, bah, tu perds du temps ou alors pire, tu te retrouves bloqué plus tard dans ton illustration. Aujourd'hui, on fait un vrai comparatif entre Alphalog et Clipping Mask. Alors, ça s'appelle aussi verrouillage alpha ou masque d'écrêtage, mais souvent tu vas les voir utilisés avec les mots anglais alpha lock, clipping mask. On va voir comment chacun fonctionne, dans quelle situation, et surtout je vais te montrer comment moi je les utilise dans mon travail au quotidien. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir quoi choisir en fonction de tes besoins. Plus d'hésitation, plus de hasard, et entre nous, il y en a un des deux qui est pas mal plus puissant que l'autre. Mais avant ça, si tu veux un vrai accompagnement personnalisé, avec un vrai être humain, pas juste des trucs purement techniques, mais vraiment un accompagnement dans ta formation pour Procreate, ben tu peux toujours prendre un appel découverte avec moi. On va discuter pendant une quinzaine de minutes pour voir si je peux faire quelque chose pour t'accompagner ou éventuellement si ma formation est faite pour toi. Allez, maintenant je te dis tout sur les Alpha Lock et Clipping Mask. Commençons par l'Alpha Lock. En fait, l'Alpha Lock, c'est une fonction qui verrouille la transparence d'un calque. Autrement dit, là où il n'y a pas de pixels, il ne se passe rien. Donc j'active l'Alpha Lock. Alors si je prends par exemple ici les plumes bleues de la queue, ok, donc là pour activer mon Alpha Lock, je vais tout simplement ici dans le menu contextuel et je vais à verrouillage alpha. Ok, autre façon, c'est de prendre avec deux doigts, ici tu fais glisser ton calque vers la droite et tu obtiens le petit effet de damier qui dit que donc c'est Alpha Lock. Et là tu vas aller chercher un pinceau texturé, par exemple celui-ci, okay, une couleur un peu contrastante bien évidemment. Tu vas dessiner par-dessus ta couleur et il n'y a que les pixels existants qui vont être affectés. Là où il n'y en a pas, autrement dit, là où c'est transparent, bah rien ne se passe. Et c'est comme ça que tu peux ajouter des textures, des motifs, etc. sur tous les calques que tu auras créés pour ton illustration. Donc en fait, quand j'active l'Alpha Lock, tout ce que je vais dessiner dessus restera à l'intérieur de ma forme. Ça ne peut pas dépasser parce que ça n'affecte que des pixels existants. Je peux aussi créer des ombres et des lumières. Donc tu vois ici, je peux créer de la lumière. Ok, ici aussi. Mais si je veux changer la couleur, par exemple, de mes ailes de ce côté-là, ok, donc je prends, je sais pas, n'importe quelle couleur, du vert, comme ça on verra bien la différence. Et tu vois que bah, je perds mon effet de l'ombre et lumière, bien évidemment, puisque là j'ai re-rempli l'intégralité de mon calque avec une couleur différente. Et en fait, si j'essaye de modifier quoi que ce soit, ça impacte tout le design. Donc si tu veux revenir en arrière au-delà de quelques étapes dans l'historique, bah, tu peux pas. Et encore moins si tu as fermé ton fichier. Bah, je te fais un exemple, ici je ferme mon fichier, je le rouvre, bah, là j'ai même plus de retour en arrière, parce qu'en fait les seuls retours en arrière qu'il a, c'est sur un fichier qui est déjà ouvert. À partir du moment où tu fermes ton fichier, et ça c'est très très important, tu fais comme un reset de tes retours en arrière. Et donc ton retour en arrière, bah, c'est le dernier avant de rouvrir ton fichier. Donc c'est là où vraiment l'Alpha Lock a ses limites. Alors moi la façon dont je l'utilise, c'est essentiellement pour changer de couleur. Admettons que je fasse mon dessin, puis en cours de route j'ai décidé de changer d'avis, ça m'arrive. Donc je vais aller sur mon calque, j'ai une autre couleur sélectionnée, je peux soit remplir le calque, et tu vois que tout mon calque se remplit de la couleur que je viens de sélectionner, okay, ou sinon je peux le faire avec un pinceau, ici, comme ceci, et j'ai un petit peu plus de maîtrise sur la texture de ma couleur, ici. Alors pour des textures ou des motifs simples comme ici, c'est un bon système rapide, mais pour les textures, les ombres et les lumières, personnellement, je préfère de loin utiliser le clipping mask et je te montre pourquoi. C'est quoi la différence fondamentale avec l'Alpha Lock? Au lieu de peindre directement sur ton calque original, tu crées un nouveau calque juste au-dessus et tu lui dis « Toi, tu n'existes que sur la forme du calque qui est en dessous ». Tout ce que tu peins sur ce nouveau calque va rester dans la forme, exactement comme l'Alpha Lock, sauf que ton calque de base, lui, il reste intact. Pas une modification, pas un pixel de changer. Alors comment on crée un clipping mask? En fait, on va choisir notre forme. Donc là, je vais enlever tous les Alpha Lock que j'avais utilisés précédemment. Ok, donc là maintenant, j'ai plus rien en Alpha Lock. Je vais partir par exemple sur le corps ici. Je crée un calque par-dessus mon corps par exemple. Puis je vais le faire exprès en vert pour que ça reste vraiment visible. Je reprends ma texture un peu quadrillée de tout à l'heure et je dessine par-dessus. Oups, je dessine, c'est vraiment, ça prend toute la place.
Dès l'instant que je vais transformer ça en masque d'écrêtage ou clipping mask si tu es en anglais, tu vois que tout d'un coup, mon quadrillage, il est contraint à l'intérieur de la forme sur lequel le masque est clippé en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un clipping mask. Et ainsi de suite. Ici par exemple, je peux créer un nouveau calque, donc je vais le mettre en masque d'écrêtage, ici, en clipping mask. Je vais chercher un pinceau ici qui va me permettre de faire une ombre. J'ai la bonne couleur et ici, donc je peux créer mon ombre. Tu vois que c'est comme si c'était un alpha lock. Ok, donc j'ai l'ombre en dessous de mon oiseau ici. Sauf que c'est sur un calque individuel. Et donc si j'éteins le calque, je retrouve mon fond ici. Et si je veux modifier mon fond, par exemple je veux enlever mon quadrillage vert qui n'a rien à faire là, j'ai juste à l'enlever. Et ici, je peux rallumer mon ombre et je peux la travailler exactement comme je veux. Si tu crées un calque entre deux masques d'écrêtage, entre deux clipping masks, il va se mettre automatiquement en clipping mask. Et tu peux empiler autant de clipping masks que tu veux. Chaque élément reste séparé, modifiable, effaçable. Et c'est ça qui me donne la liberté de travailler sans avoir peur de rater. Bon alors, je récapitule parce que je veux que tu repartes avec quelque chose de vraiment clair dans la tête. L'Alpha Lock, je m'en sers quand je veux changer une couleur. C'est comme ça que je l'utilise dans mes illustrations. C'est rapide, c'est efficace, c'est suffisant, c'est tout. Le clipping mask, c'est vraiment mon outil de tous les jours pour le reste. Les textures, les ombres, les lumières, les effets, parce que je veux pouvoir changer d'avis, je veux pouvoir modifier, je veux pouvoir revenir en arrière. Si j'ai un client qui me dit finalement ce personnage-là, je préférerais qu'il ait une veste rose au lieu d'une veste bleue, je n'ai pas à tout refaire. Donc si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Alpha Lock, changement de couleur rapide, clipping mask, texture, ombre, lumière, tout ce qui est travail de détail. Et si tu n'es pas sûr, utilise le clipping mask, tu pourras toujours revenir en arrière. Avec l'Alpha Lock, c'est moins garanti. Voilà, maintenant tu connais la différence entre clipping mask et Alpha Lock, comment les utiliser, quoi faire avec et comment moi je les utilise dans mon workflow. Avant de conclure, je voulais quand même te rappeler que dans la description de la vidéo, tu vas trouver des liens vers les outils gratuits que j'ai créés, que tu peux utiliser. Il y a les modes de fusion, la palette de couleurs, tu peux trouver aussi des échantillons de pinceaux gratuits. Donc n'hésite pas à aller cliquer sur un des liens et ça va me faire plaisir de te les offrir. Si tu as des questions sur Alpha Lock, Clipping Mask ou n'importe quoi d'autre dans Procreate, surtout n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Si tu veux continuer à progresser sur Procreate à ton rythme, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a des tutos publiés régulièrement. Alors, on se revoit bientôt ?